au jeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On commence avec Moon Leap, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de déplacement. Dans Moon Leap, on joue avec la boîte. Fait que premièrement, on déplie notre boîte pour faire notre plateau. Comme ça. Le but du jeu, c'est d'apporter nos astronautes le plus loin possible et la partie se termine dès qu'il y a un astronaute sur les 3 dernières cases. Le principe est simple, chaque astronaute a un numéro et à la fin de la partie, selon leur emplacement sur le plateau, on va multiplier les points. Fait que par exemple, l'astronaute numéro 3, s'il termine la partie sur la case 6, il va faire 3 x 6, 18 points cet astronaute-là. Évidemment, si on est sur une case qui n'a rien, mais il va faire 0 points. Fait qu'on va essayer de déplacer nos astronautes pour réussir à faire le maximum de points. Et le principe est simple, c'est que quand on va avancer notre astronaute, bien, on saute toujours par-dessus les autres. Fait qu'on essaie de se tenir un peu en peloton, puis à sauter comme un saut de mouton dans le fond pour réussir à avancer. À notre tour, le principe est super simple, c'est qu'on va lancer le dé. Et là, le chiffre correspond à l'astronaute de notre couleur qu'on doit déplacer. Donc ici, j'ai un 5, donc c'est l'astronaute numéro 5. Il va se déplacer toujours uniquement de 1 dans le fond. Comme je disais, par exemple, s'il était ici, bien, il pourrait, pour avancer de 1, mais il saute par-dessus tous les autres astronautes comme ça. Dès que, selon le nombre de joueurs, on franchit une ligne, fait que si par exemple on jouait à 4, dès qu'on franchit cette ligne-là, on va pouvoir séparer le dé en plusieurs valeurs. Donc, je pourrais avancer par exemple mon astronaute numéro 2 et mon astronaute numéro 3 pour faire une certaine stratégie pour se positionner aux bons endroits. L'autre fait intéressant aussi, c'est que si on a 3 astronautes qui sont côte à côte de la même couleur, ça nous permet de jouer un tour supplémentaire. Donc, Moon Leap, c'est un jeu vraiment simple. C'est le genre de jeu qu'on peut jouer sans trop réfléchir sur le coin d'une table. Il y a un mode avancé aussi qu'on peut ajouter les astronautes noirs aussi qui permet un peu plus de variété dans le jeu. Mais c'est un super bon petit filler là, qui est Moon Leap. On a aussi essayé Café, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu un peu gestion de ressources, placement de tuiles d'une certaine façon, donc super original, qui est Café. Donc dans Café, à notre tour, on va choisir une des cartes qui est au marché. Fait que chaque joueur va construire son propre plateau d'une certaine façon. Il va prendre une des tuiles au marché et on doit absolument recouvrir au moins 2 cases ou plus. Fait qu'on peut le placer cette tuile comme ça, par exemple. Fait que tous les joueurs vont prendre leurs tuiles chacun et construire leur plateau comme ça. Et ensuite, on peut jouer un certain nombre d'actions selon le nombre de tasses qu'on a. Comme dans ce cas-ci, j'ai 2 tasses, donc j'ai le droit de faire 2 actions. Et les actions, c'est par exemple produire. Ce qui est le fun du jeu, c'est que quand les mêmes icônes se rassemblent, bien, une même action se multiplie. Comme dans mon cas ici, pour faire une action produire, bien, comme que tous mes grains de café ici se touchent ensemble de façon adjacente, bien, je vais pouvoir décider de produire dans cette zone-là. Donc, j'ajouterai les grains de café des couleurs correspondantes sur les tuiles comme ça. Puis là, on fait ça pour toutes les tuiles qui sont adjacentes. Comme dans cet exemple-ci, comme ceux-là ne sont pas adjacents ici, bien, ils ne peuvent pas produire. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est récolter. Donc ça, je choisis une couleur et je peux tous les récolter sur cette case-là. Comme ici, dans ce cas-ci, je pourrais choisir les rouges. Donc, je pourrais tout ramener mes cubes rouges comme ça. Si j'avais eu les 2 tuiles de récolter qui touchent ensemble, j'aurais pu récolter 2 fois pour la même action. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est torréfier. Fait que là, sur le même principe, on peut aller chercher tous les récoltes qui sont de la même couleur pour les amener dans la torréfication. Et ensuite, on peut faire des livraisons. Fait que, par exemple, si j'avais torréfié des cubes verts, bien, je pourrais aller venir livrer ici, laisser mes cubes ici. Et l'excédent, bien, je dois le mettre dans mon entrepôt si je n'ai pas d'autre endroit que je peux faire mes livraisons. Donc, à la fin de la partie, on va faire des points pour toutes les livraisons ici qu'on a réussi vraiment à compléter, comme ici 2 verts, 1 brun, 1 jaune. Et les couleurs qui sont dans notre entrepôt, la couleur qu'on a le moins, on va faire 2 points par cube. Et ensuite, la deuxième couleur qu'on a le moins, on va faire 1 point par cube. Donc, Café, c'est un jeu qui est quand même assez simple à apprendre, mais c'est un très gros puzzle, c'est un très gros casse-tête de réussir à optimiser nos choses, faire le maximum de points ou à réussir à optimiser nos actions. Juste le placement de notre carte, parce que c'est ce qui est un peu, vu qu'on doit toujours écraser 2 cases, c'est difficile de le placer puis que ça soit toujours optimal. Donc, c'est un très beau casse-tête qui est dans une petite boîte, mais c'est quand même un jeu qui est Café.
On a aussi essayé Château Combo, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes de combo de points. Donc, dans Château Combo, chaque joueur va devoir faire une grille de 3 cartes par 3 cartes. Chaque carte a une façon de scorer des points. Comme par exemple cette carte ici, on va faire des points si on va faire 8 points si elle est placée dans la colonne de gauche. Ici, on va faire 7 points par agencement de symboles de ces couleurs-là, et ainsi de suite. À notre tour, on va devoir venir chercher une carte et la prendre dans la rangée vis-à-vis le chevalier. Fait que si par exemple je pourrais prendre n'importe quelle carte, il va falloir payer le coût et on peut la placer dans notre grille de façon adjacente à d'autres cartes. Si on ne peut pas payer le coût ou qu'on ne veut pas payer le coût, on peut choisir de la prendre face cachée et ça va nous donner un revenu de 6 $ et 2 clés comme ça. Elle va prendre un espace dans notre jeu, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, mais c'est la seule façon, c'est une des seules façons de gagner des revenus. Il y a certaines cartes qui vont permettre d'en gagner, mais il n'y a pas de phase revenu comme telle. Comme je disais, on peut seulement que la prendre dans la ligne vis-à-vis le chevalier, mais on a des clés en notre possession et on peut dépenser une clé pour pouvoir déplacer le chevalier ou dépenser une clé pour défausser toutes les cartes d'une rangée et les remplacer par des nouvelles. On va jouer ici un tour de rôle dès que tous les joueurs vont avoir rempli leur grille de 3 par 3 et on va faire le décompte de points. Donc, Château Combo, c'est un jeu, comme le dit son nom, de combo. C'est vraiment le fun, très satisfaisant. Il y a plein de combos de cartes. On pense toujours pouvoir faire mieux. Puis c'est le puzzle de réussir à placer les bonnes cartes aux bons endroits, à être opportuniste pour choisir la bonne carte, dans le fond, au bon moment. Et donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Très simple, facile à prendre en main, très rapide à jouer. On parle de 25 minutes pour les parties. C'est un très, très, très bon jeu qui est Château Combo.